chers amis, bonjour. Avant de commencer cette émission 3 fois Saint sur les ondes de Salaz FM, je fais un petit clin d'œil à mes amis choristes ou aux personnes qui veulent devenir choristes, qui veulent apprendre à chanter. Je vous offre cet apprentissage. Et puis le chant, vous le retrouverez à la fin de cette émission. Aujourd'hui, donc, nous allons apprendre un chant qui est en rapport avec cette parole du semeur qui sort pour semer. Et j'ai choisi pour vous le titre « Dieu d'amour vient semer ta parole » au code CCLI 225, texte de Claude Bernard et musique de Joachim Simas. Alors, les premières voix, on va apprendre le refrain de suite. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Pour les basses, ce sera Dieu d'amour, viens semer la parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Voilà pour les basses. Pour les ténors, les messieurs. Dieu d'amour, viens semer la parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. C'est bon? Et pour les altis. Dieu d'amour, viens semer la parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Et bon. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois ce dimanche sur les ondes de Radio Salaz FM. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais vous faire découvrir déjà une prière écrite par Luce Rose. Donc c'est à découvrir tout au long de cette semaine. Si vous êtes également branché sur Radio Arc-en-Ciel, donc nous allons découvrir les prières de Luce Rose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler On va parler des lectures, bien sûr, des lectures pour ce dimanche. Et cette lecture nous emmène au chant. D'invitation, maman, d'invitation. Nous emmène au chant puisque le semeur est sorti pour semer. Mais comme je vous l'avais dit, nous allons écouter cette prière de Luce Rose qui s'appelle Seigneur, la prière du matin. Seigneur, prière du matin. Seigneur, dans le calme du matin, je me remets entre tes mains. Il fait si bon dans ta maison que mon cœur t'offre ses chansons. Mes yeux s'ouvrent à tes merveilles. Chaque jour fleurit une nouvelle vie, un nouveau départ en ta compagnie. Si je me confie à toi dès mon réveil. Avec toi, tout devient facile. Je vois avec les yeux de ton Fils. J'entends avec les oreilles de ton Fils. Je parle, j'agis avec son cœur docile. Tu me guides et me rassures. Tu es le péa, tu es l'amour, tu m'aimes et j'en suis sûre. Que je n'oublie aucun des jours. Voilà, c'est une émission différente des autres émissions sur Salaz FM. Hein. Ouais, il cause un peu créole aussi, mais voilà, c'est pour nous intérioriser. Et je pense, j'espère, je souhaite que toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit leur confession religieuse, que ce soit leur religion, que ce soit leur spiritualité, eh bien, apportent un cœur ouvert pour l'écoute de la parole, cette parole qui est universelle. Hein. Comme il dit, Néna un seul bon Dieu, il y a plusieurs formes de l'amour. Et une fois, je me souviens, c'était dans une veillée funéraire. Ouais, ça m'arrive. Ouais.
J'expliquais à la personne qui était là, qui n'était pas forcément de la même religion que moi, je lui dis qu'il y a une source. Il y a une source quelque part au fond de notre cœur. Et chacun vient avec la vie qu'il a reçue pour recueillir l'eau de cette source. Certains viennent avec un seau bleu, d'autres avec une bouteille de coca, l'autre avec un calebasse, l'autre avec une feuille de bananier. Mais tout le monde vient puiser à cette même source, mais ils prennent des chemins différents pour y parvenir. Et c'est notre culture, notre façon de grandir, notre éducation qui fait que nous sommes différents. Et puis certains appellent ça H2O, certains appellent ça water, certains appellent ça Wasser, certains appellent ça Rano, certains appellent ça Dilo, certains appellent ça l'eau. Et donc, je veux dire, c'est la même source, mais avec une interprétation différente. Et aujourd'hui, même source, même eau, on peut chanter la pluie va tomber, Tibaba, laisse lui tomber. Quand l'hiver arrive à terre, n'aura des manières pour dire jali. Et pourquoi je chante ça? Puisque justement, Isaïe, dans la première lecture, nous parle de cette pluie qui tombe du ciel, de la pluie et de la neige. La neige ne nous connaît pas trop quand il tombe. Ici à La Réunion, nous voit le lendemain quand on a le givre aussi, le givre sur les plantes. Mais quand la pluie tombe, faut laisser aller tomber. Laisse aller tomber. Parce que quand la pluie tombe, ça veut dire que d'après Isaïe, que Dieu vient poser comme une semence, comme une préparation dans le cœur de chacun de nous. Et quand la pluie tombe là, il tombe partout, il tombe pas à côté de la boutique, et puis il n'arrête pas à côté jet d'eau, après il reprend par côté la mairie, non, il tombe partout. Ça veut dire que Dieu nous abreuve tout le monde pareil. Et on verra après dans l'évangile du semeur que c'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, dans cette chanson, La pluie va tomber, Tibaba, chantée par Soran, et je crois que c'est de La Garrigue, le groupe La Garrigue, la réponse à nos interrogations, c'est laisse la mer battre, laisse la mer faire ses vagues, on ne peut rien. Et nous, dans notre société actuelle, on a souvent envie que cette pluie remonte au ciel tout de suite, que cette pluie n'arrive pas sur le sol. Laisse aller tomber. Il faut de la pluie pour faire fleurir les œillets. Et nous, on voudrait tellement que les bananes mûrissent 2 jours après être apparues sur le régime. On veut tout de suite. On veut aussi, on veut aussi des filles ou bien des gars qui cèdent au premier soir de notre rendez-vous. On n'a plus de patience. Et cette lecture, la liturgie d'aujourd'hui, nous invite aussi à la patience. Et Isaïe nous rappelle encore une fois, notre rencontre avec le Seigneur laisse toujours des traces dans nos âmes, laisse toujours une partie mouillée en nous. Et en tout cas, le Seigneur, lui, il agit, il laisse une empreinte, qu'elle soit visible de suite ou pas. Lui seul connaît les lignes de conduite de ce qu'il veut faire de nous. Et quelquefois on dit, oui, le Seigneur, il garde pas moi, le Seigneur ne m'aime plus, je me tourne le dos, je suis révolté. Mais si nous réfléchissons bien, chacun de ses œuvres mène à l'amour. Même si quelquefois cela nous attriste, même si, vous savez, on a connu des décès des personnes qui nous étaient vraiment chères, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que peut-être ces personnes-là étaient atteintes d'une longue et pénible maladie qu'ils cachaient à leur entourage. Et devant tant de souffrances, le Seigneur leur appelle auprès de lui. Ça veut dire que sa mission est terminée sur la terre. Il a tout donné dans le silence, dans son humilité. Il a tout donné par ses prières, par sa protection envers sa famille. Et puis, le décès, cette disparition peut devenir une délivrance, selon le regard de Dieu. On peut se révolter, on peut accuser le corps médical, on peut se dire qu'on n'a pas été à la hauteur de l'amour qu'on aurait dû lui porter, mais comme il est écrit dans le livre de Job, Dieu donne et Dieu reprend.
Et chaque jour est un jour pour nous mettre en humilité devant le Seigneur, pour le remercier et pour ne pas aller à la révolte, aller, comment on appelle ce mot-là, blasphème, gageure, parjure. Et justement, ce que je vous propose là pour l'instant, c'est d'écouter ce Kyrie de la messe 9h, Kyrie en créole réunionnais, que j'ai composé. Ouais, excusez. J'ai composé, ça fait partie d'un ensemble de messes que je vais vous proposer au fur et à mesure. Voilà, Kyrie, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, le Papa dans le ciel l'a envoyé à où pour tirer avec nous toutes la racine le mal, pour sauver tout le monde. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, vous êtes venu dessus la terre pour aider nous, pour changer notre cœur. Christ eleison. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, où les donne la gloire à notre Papa dans le ciel. Dis un bon causement pour sauver nous. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je serais tenté de vous dire que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Nous fasse miséricorde devant le dureté de notre cœur, devant notre incompréhension, même quelquefois en tempête. Vous savez, des gens en tempête quelquefois crient, mais le Seigneur ne répond pas. Et même dans notre entourage, nous avons des personnes qui peuvent tempêter, crier, jurer, mettre l'autre, déstabiliser l'autre, mettre l'autre à l'épreuve. Et l'autre personne reste impassible. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent, mais ça veut dire qu'il est sage, qu'il garde tout dans son cœur, qu'il connaît que la personne qui nous parle est dans une émotion intense, une émotion qui le rend aveugle, qui le rend hermétique, et c'est pour ça qu'il ne répond pas. Voilà. Donc toutes les personnes qui m'ont juré, qui m'ont blasphémé, qui ont dit du mal sur moi, qui ont parlé sur ma famille, sur mon comportement, je n'ai rien dit, ne vous inquiétez pas. J'ai pas de haine, pour vous. Au contraire, toutes vos paroles, je les gardais dans mon cœur. Ça m'a donné la force de parler à la radio aujourd'hui, par exemple. Alors, revenons à nos moutons, revenons à nos semailles. Matthieu, dans son passage là, il pose le décor. Il pose bien le décor. Jésus est comme si Jésus est sur la scène et sur le podium de la barque comme un orateur qui aurait un message profond et important à faire passer. Et là, il raconte la parabole des paraboles, la clé de la parole, le semeur sorti pour semer. Déjà, dans cette phrase, le semeur sorti pour semer, ça veut dire que le semeur ne reste pas à sa maison à regarder Bing Sport, ou bien à jouer à la PlayStation, ou bien à faire des crêpes sans œufs. Il sort, il prend il prend sa mission à bras le cœur.
il est là pour semer la parole, pour semer des paroles d'amour. Donc il se lève, il se déplace, il se décentre. Voilà, c'est Jésus, c'est un peu nous aussi quand nous faisons des choses merveilleuses que les gens n'attendent pas. Et justement, je voulais juste faire une parenthèse avec une pensée du père Jean-François Lacaux. Oui, il y en a des gens, 5-6 fois, c'est les mêmes personnes qui font lecture. Ça, c'est un paroissien ou une paroissienne qui reste assis, le derrière usé sur son banc. Ah oui, c'est tout le temps les mêmes personnes. Ah non, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu t'es inscrit avec l'équipe liturgique pour faire cette lecture? Ou bien tu vas continuer tout le temps à critiquer, à dire que c'est pas bon, à dire que c'est mal fait? Hein? Voilà. Donc, le semeur, il se met debout, il sème, il s'en va, il va faire son travail, il s'en va, il sème. Il sème partout. Il sème quand même, malgré que les personnages qui l'écoutent, hein, on va faire tout de suite le parallèle avec la parole, même si le personnage qui l'écoute sont sourds, même s'ils s'en foutent un peu, même s'ils sont pas là avec ça, comme on dit à la Réunion, voilà, ils s'aiment quand même, malgré la pluie, malgré les oiseaux, malgré la pierre, les pierres secs qui assèchent les graines, malgré le soleil qui va se lever, qui va tout sécher, malgré les ronces. Non, il s'aime quand même, parce qu'il a cette espérance. Il a cette espérance, cette foi que rien n'est perdu. Et nous, on peut réfléchir aux semences que l'on a reçues, même si ça n'a pas poussé tout de suite. Et les semences que l'on a reçues, c'est peut-être une parole d'évangile, c'est peut-être une attitude d'un enfant, c'est peut-être une publicité, un livre, une phrase du pape François, une partie d'une homélie d'un prêtre, de Père Rémy ou bien de Père Élisée. C'est peut-être aussi un petit passage dans cette émission-là, ou bien sur la radio. Une artiste ou un artiste est venu, a dit une phrase qui m'a bouleversé. Et à la catéchèse, les parents des enfants catéchistes ont peut-être aussi reçu des semences venant des parents. Par exemple, une semence que moi, je garde dans mon cœur, que papa t'a dit tout le temps, c'est l'homme qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait l'homme. Voilà. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il reste à moins 76 centimes dessus mon compte, sans compter le gros découvert que me dis pas quoi, le signe moins avec un chiffre rouge derrière là, il t'arrive pas pour arriver 1, 2, 3, 4, il arrive pas pour le chiffre, il arrive à 4 chiffres. Non mais c'est pas grave, c'est l'homme qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait l'homme. Merci papa, va dire moi ça. Et il y en a aussi, mon moment qui dit moi, ne remets à jamais les choses que tu peux faire aujourd'hui même. Ça, c'est mon moment de dire moi ça. Parce qu'avant, on avait la corvée, chacun nettoyait vaisselle, l'autre nettoyait cuisinier, passe-balai. Et quand on dit, m'a pas envie, il fait frais. Ne remets à jamais les choses que tu peux faire aujourd'hui même. Et aujourd'hui, m'a appris que ça, il appelle ça de la procrastination. Voilà. Il y en a aussi, les professeurs qui étaient dit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Le professeur t'a dit moi ça. Et il y en a aussi des gens qui disent non, la vie dit que non, tout finit par s'arranger. Et ça, c'est encore des semences, encore à l'intérieur de notre cœur. Tout finit par s'arranger, inquiète pas. Et moi, maintenant, je dis aux gens que les choses y arrivent toujours au bon moment. Les choses y arrivent toujours au bon moment. Et Dieu, il donne à nous ce qu'il y a de meilleur pour nous, au bon moment, au bon endroit. Même si c'est un drame, même si c'est un échec, même si c'est une déception, non, il connaît comment il faut faire. Et il connaît tellement comment il faut faire que me propose à autres d'écouter Dieu d'amour vient semer la parole que me chante pour autres. Le couplet, première voix. Le semeur est sorti pour semer. Ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber. La parole au soleil va germer. Ça, c'est pour la première voix. Pour la basse. Ouvre-toi, le bon grain va tomber. La parole au soleil va germer. Ça, c'est pour la basse.
Pour ténor, on a dit ouvre-toi, le bon grain va tomber, la parole au soleil va germer, va germer. Pour les altis, alors les altis c'est ouvre-toi, le bon grain va tomber, la parole au soleil va germer. Voilà, ça c'est pour les altis. 4. Le semeur est sorti pour semer, ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber, la parole au soleil va germer, va germer. Voilà, merci, c'était Marcel Refamia de l'île de la Réunion avec vous, votre coach en ligne, abordable. Et puis, quand vous voulez, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse ci-dessous, marcel.refamia, refamiha, @orange.fr. À bientôt, bye bye. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Le semeur est sorti pour semer, ton sillon est-il prêt pour le blé? Ouvre-toi, le bon grain va tomber, la parole au soleil va germer. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Ne sois pas un buisson de soucis, où Dieu meurt étouffé par ta nuit. Ne prends pas la richesse en ami, car le Verbe est jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. N'aie pas peur de la pluie et du vent, chaque jour fais grandir ton froment. Sois la terre où le blé devient grand, tes épis donneront jusqu'à 100. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Que tu dormes ou tu veilles en ton champ, la moisson sera fille du temps. Ils viendront les étés florissants, où Dieu passe engranger tes printemps. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, fais mûrir les épis du royaume. Voilà, le sommeil sème. Et l'y croire que, l'y pense, l'y estime que, même s'il y jette au bord du chemin, peut-être que, le bord du chemin va transformer en une terre préparée, une terre amendée. Hein? Jackie amendement, Jackie et Ève. Une terre amendée, une terre accueillante. Et des fois, il faut de la patience. Il faut de la patience pour les personnes comme moi, comme nous, d'accueillir, de prendre en compte notre foi. Mais soyons fous, allons continuer d'aimer les autres, même s'il a fait mal à nous. Aimer ne veut pas dire fréquenter. Aimer, comme il dit, aime les autres, il peut vouloir dire que si la personne est dangereuse pour nous, prie pour lui. Prie pour que son cœur est dans la lumière. Puis prie Jésus pour que
Jésus éclaire Ali avec la lumière divine. Ne s'est pas prié pour eux, mais espère qu'il va changer, qu'il va faire un accident, ou bien qu'il va quitter son madame, ou bien qu'il va quitter son maîtresse. Non, ça c'est pas notre problème. Ça, notre problème, c'est de couvrir Ali de notre amour et de demander à Jésus, s'il te plaît Jésus, viens éclairer ma vie à moi. Et en éclairant ma vie à moi, peut-être les événements que Jésus va choisir, c'est de clarifier les situations qui me font mal. Tu comprends ça, nous veut dire là? À nos prix pour nous déjà au départ. Ben voilà. Et quelquefois, il suffit d'une graine que les oiseaux n'ont pas volée, une graine que les pas étouffée dans les ronces, même une graine n'est pas asséchée sur un galet, même si nous n'avons plus d'espoir, il appelle ça la graine de l'espoir. Et cette graine-là, comme Jésus dit, il va donner un fruit, il va donner du fruit, il va donner plusieurs graines encore, et tout ça va multiplier. Mais je voudrais raconter à autres l'histoire d'un ami à moi, il s'appelle Willy F. Je ne dis pas son nom parce qu'il n'est bon, pas son nom là. Willy, à un moment donné, il était dans la dèche, on dirait, voilà, il romance un peu son histoire. Il était dans la dèche, il savait son parrain. Il dit parrain, bientôt mon anniversaire, on connaît en ce moment financièrement, mal pas trop extra quoi. Et donc si voilà, les fait comprendre nos parents, donne pas les cadeaux, donne pas les jouets, donne pas les motos, donne pas les tout ça, mais donne lui un monnaie parce que là c'est la monnaie qu'il a besoin en fin de compte, tu vois. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et son parrain a dit comme ça, Willy, reviens demain, ou bien reviens après-demain, reviens quelques jours plus tard. Et Willy, il revient tranquille. Pareil, voilà, oui, c'est, rentre à vous, mes enfants. Ben Willy, écoute, la fois m'a compris que tu es dans la détresse, ben, elle a un enveloppe pour. Willy prend l'enveloppe, ben, elle n'a pas rien dedans. Si, elle avait 2-3 grains pastèques. Mais il n'a pas roulé l'enveloppe devant le monsieur, il n'a pas dit, oh, fait sur la route, là, il n'a pas compris, il dit, quoi ça? Que ça, mon parent, il m'a fait dire, moi, dans un embarras financier, pourquoi il donne un bon grain pastèque, que veut dire? Et finalement, c'est beaucoup plus tard qu'il a compris. Le grain pastèque, là, parce qu'il était donné avec amour, il a fait planter. Et un grain pastèque, la donne un lien de pastèque, le pastèque la donne 2-3 fruits pastèques, il a récupéré le bon grain, il a replanté. Il a récupéré le bon grain, il a vendu 2-3 pastèques, il a gardé le bon grain, il a revendu, et c'est à partir de là qu'il a compris que le Seigneur, quand il rouvre notre robinet là, il donne à nous très peu, et c'est à nous de faire le travail derrière. Voilà, le semeur sorti pour semer, et aujourd'hui, Willy, il vit avec, il est producteur de pastèques, si vous voulez. Producteur de pastèques, et avec les pastèques là, il produit potiron, il produit citrouille, il produit pâtisson, il produit un tas d'affaires parce qu'il a compris que le Seigneur donne peu et c'est à nous de faire multiplier ça. Donc aujourd'hui, ce que me propose Azot, c'est que dans notre réflexion, nous voir les petits peu que le Seigneur il donne à nous. Et des fois nous les révolter, nous voir le petit peu, ces petites attentions que nous avons eues d'une personne, ces petits sourires que nous avons eu de notre bébé, ce petit bonjour, ces petits détails, ce petit 1 euro de plus qui la permettent à nous d'acheter un livre, d'acheter une clé, de faire un voyage. Ce petit 1 euro de plus. Ce petit 1 euro de plus, il peut être représenté par une petite barquette que maman ou bien papa la donne à vous, qui la permet à vous d'économiser de ce repas pour pouvoir ouvrir une grande porte de l'autre côté là-bas. Et pour aussi les petits grains de pastèque que le Seigneur il donne à nous, il continue à donner à nous à travers ses gestes, à travers les gestes anodins, à travers les trucs simples. Et le Seigneur est dans un souffle fragile comme chante Gaëtan. Et du coup, c'est ça que me propose à nous pendant toute cette semaine, de réfléchir, de dire merci au Seigneur pour les petits moments de bonheur, les petits moments de joie, les petites clés, les tout petits sourires, les toutes petites flammes, les toutes petites étincelles qu'il la met dans notre vie et nous remplit nous compte. Et ces étincelles-là la donnent des grands feux de joie, des grands feux de bonheur. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye.